Salut, désolé de déranger. Euh, Tout ça m'a donné une envie de partager quelques anecdotes, on va dire. Peut-être choquantes, c'est vrai, qui se sont passées il y a longtemps, mais qui sont vraies. La première, c'est que il y a longtemps, le chien qui est décédé, qu'on a dû faire endormir par le vétérinaire, il y a très longtemps, j'ai failli le tuer. Et pour, pour mon chat, non, c'est pas il y a très longtemps. Euh, il y a pas longtemps, je sais plus quand. Lui aussi, j'ai failli le tuer. Et c'est très grave ce que je dis. Heureusement, je l'ai pas fait, mais j'en ai beaucoup parlé avec la psy. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut avoir un geste incompréhensible comme essayer de tuer son animal, mais on s'arrête pas. Attends, on s'arrête quand c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a quand même des gens qui arrivent à s'arrêter à temps, avant que le meurtre animal soit commis. N'ayons pas peur des mots. Euh, c'est très grave ce que je dis. Et c'est choquant ce que je dis et blessant aussi, désolé. Mais c'est ce qui s'est passé. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Une autre anecdote, c'est que au creux du vent, j'ai failli faire une tentative de suicide. Et j'ai un ami qui m'a sauvé la vie d'une certaine façon. En fait, j'avais une amie qui, elle, ne comprenait pas ce que je vivais. Alors je lui ai dit, envoie-moi ton autre ami. Et avec cet autre ami qui était un gars, qui est un gars justement, et ben en fait, on a parlé, beaucoup, beaucoup parlé. Et il a compris ce que je vivais. Et il m'a sauvé la vie, oui, parce que bah, sans lui, je pense que je serais M-O-U-R-T, hein, voilà. Et, euh, et donc, je remercie cet ami, s'il passe par là. Merci pour ce que tu as fait. Merci, tu m'as sauvé la vie. Et une autre anecdote grave. J'ai harcelé ma flamme jumelle, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Que j'étais en fait, c'est quand la mère de cet ami m'a expliqué ce que ça lui faisait, que je suis allée à la police et que j'ai expliqué. Et le policier a essayé de me calmer parce que j'étais en totale panique. Ça date depuis 2017. Voilà. Et ensuite, j'ai fait aussi là un gros travail avec la psy pour justement arrêter de l'harceler. C'est aussi très grave ce que je dis dans cette anecdote. Une autre anecdote. Un jour, j'étais pas bien, j'étais déprimée, c'était à mon ancien appartement. J'ai acheté une bouteille d'alcool et je l'ai bu sur 2, 3 jours. J'ai eu une gueule de bois et mon référent de travail à cette époque-là de ma vie m'avait dit de plus faire une chose pareille. Et ça m'a rappelé un oncle qui est décédé en 2014 qui buvait trop d'alcool et il a eu une maladie généralisée du sang et il est décédé. Pas parce qu'il fumait trop et puis parce qu'il buvait trop d'alcool. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cet oncle il était alcoolique, sauf que il l'a jamais reconnu. Pour un alcoolique, il faut jamais lui dire qu'il est alcoolique parce qu'il va dire qu'il ne l'est pas. J'ai mis du temps, mais j'ai compris que j'étais presque sur la même pente que cet oncle qui est décédé en 2014.
J'étais sur le point de devenir comme lui, une alcoolique. C'est aussi très grave comme anecdote. Une autre, c'est que à ce soir, c'était quelqu'un qui faisait une association Cœur Taxi ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai amené le gars chez moi. À cette époque-là, j'avais pas ego, hein. Mais fais pas comme moi, parce que ça aussi c'est très grave. En fait, je l'ai ramené chez moi, on a parlé, et puis ensuite il est parti. Mais ne fais surtout pas ce genre de choses. Ça veut dire c'est grave, c'est imprudent et c'est inconscient. Donc, je ne suis pas un exemple. Voilà. Et aussi, à une époque, dans mon ancien travail où j'étais, eh ben, c'était, comment on va dire, au personnage, c'était... j'aime pas les personnages, même si j'y étais, j'aime pas. C'était brisant, c'était cassant, c'était tout ce qu'un être humain n'aime pas, on va dire. Enfin, pour moi, c'est mon ressenti. Après, chacun a un ressenti différent. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnages, ils aiment que tu restes dans ton handicap, pas que tu t'élèves. Et je dis ça parce que ma sœur avait un prof qui faisait tout ce qu'il pouvait pour aider ses élèves. Et les personnages n'aimaient pas ça, ils voyaient pas ça d'un bon œil. Et en fait, le prof a tellement eu marre qu'il il s'est cassé. Il s'est cassé parce que il en pouvait plus de voir que les personnages voulaient que les gens en situation de handicap physique ou mental restent bien dans leur handicap et ne s'élèvent pas et réussissent pas leurs objectifs. Et je pense que ce prof, il a bien fait de partir parce que, je sais pas, mais pour moi, il aurait sombré dans le désespoir, quoi. Enfin, c'est mon avis, après, c'est qu'un ressenti. On a tous un ressenti différent. Et une autre anecdote, c'est que j'ai été assez dure avec ma sœur et j'ai pas été là pour elle quand elle a eu besoin de moi. Pardon. Et j'ai pas été là pour elle. Et une autre anecdote, c'est il y a pas longtemps en discutant avec une personne que j'ai rencontrée. C'est pour ça qu'une fois je disais dans mon audio qu'une fois que t'es plus, j'allais dire, centré sur ta flamme jumelle, je sais pas ce qui se passe une fois que tu as rencontré une autre personne, si le lien se coupe ou pas. Mais depuis que j'ai rencontré cette autre personne, il y a aussi beaucoup de choses qui se réveillent. J'ai réalisé à quel point mon ex Raphaël m'avait fait du mal et tout ça, c'est en discutant avec Tim, la personne que j'ai rencontrée. Et ben, j'ai réalisé à quel point Raphaël, mon ex, m'avait fait du mal et à quel point j'ai une mauvaise image des hommes. Et toutes les blessures que j'avais se sont réveillées. Et malheureusement, on va dire que Tim en a fait, malgré moi, malgré mes réactions et mes comportements, mes crises d'énervement, ce que j'aurais pas dû faire. Et aussi la panique et l'insécurité. Et aussi le fait d'avoir, désolé, et d'avoir, comment on va dire, d'avoir, oui, fait des crises d'énervement, ce que j'aurais pas dû. Et ben malheureusement, Tim en a fait les frais, hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des défis, hein. Mais malheureusement, à cause de moi, et ben, Tim en a fait les frais et je suis désolée, j'aurais pas dû. Mais j'ai pas réussi à... Désolée. Je regarde parce que mon chat il fait du bruit dans la chambre. Tim en a fait les frais et je sais que j'aurais pas dû. Enfin voilà. Et j'espère que
les choses finiront par s'arranger, mais toutes ces anecdotes, je sais pas, j'avais envie de les partager comme ça, en vrac. Ça m'est venu comme ça. Et c'est pour te montrer que je ne suis pas un exemple à suivre. Et que tu comprennes avec ça que c'est important que tu ne te fies pas à ce que je dis. Tu ne bois pas mes mots ni mes paroles. Tu ne te laisses pas influencer par moi. Tu ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Tu fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes propres conclusions. Reste libre. Reste libre. Et je finirai avec une chanson de Florent Pagny qui dit « Personne ne m'enlèvera ma liberté de penser.